de l'initiation chrétienne. Et tant qu'à faire, l'initiation chrétienne des adultes. Pourquoi nous nous sommes dit que dans cette journée, c'était important de regarder un peu plus précisément comment la Bible est présente dans le cheminement d'initiation des adultes. Parce que justement, cela nous permet de nous rappeler tout d'abord que la Bible est le lieu même où nous pouvons redécouvrir ce que veut dire l'initiation des adultes, pour nous rappeler que une fois déjà baptisés, nous avons en fait à découvrir que la vie croyante est elle-même une vie, un chemin d'initiation permanente, que nous ne sommes pas initiés une fois pour toutes, mais que nous sommes invités tous à nous laisser initier et réinitier par le Seigneur, jour après jour, que nous ne sommes pas définitivement croyants, mais que nous sommes invités à être croyants chaque jour, à nous découvrir croyants et à recevoir l'appel à croire chaque jour au fur et à mesure que nous vivons. C'est un cheminement et il n'y a pas à considérer que c'est réservé seulement aux catéchumènes. Et de fait, l'initiation qui est prévue est très claire dans la préparation du sacrement du baptême pour les adultes. De fait, est là pour nous rappeler aussi à nous déjà baptisés que le chemin d'initiation, c'est un chemin qui concerne tous les croyants en permanence. Et là, la parole, la Bible, est très présente comme agent et lieu principal de cette initiation. La meilleure preuve en est, c'est que nous allons bientôt entrer dans la période du carême, la semaine prochaine, et justement, le chemin de carême est vraiment organisé au niveau liturgique, de par l'agencement des textes bibliques en liturgie et de par la succession des rites vers le sacrement. Eh bien, tout cela est organisé de telle sorte que non seulement les catéchumènes suivent un chemin vers le baptême, mais que c'est toute la communauté chrétienne, donc tous les croyants, qui sont invités à chaque carême à se remettre sur la route d'une initiation en vue de la célébration à nouveau frais de nos baptêmes lors de la nuit de Pâques. C'est pour cela que nous vivons tous à la veillée pascale, le rite au cours duquel nous sommes invités à nous signer les uns les autres à nouveau. Et donc, c'est bel et bien sûr dans cette organisation-là, par rapport à cette organisation du chemin d'initiation qu'offre le carême, que je voudrais repérer avec vous comment le texte biblique présent et structurant la liturgie, les liturgies pendant tout le carême, vient nous interpeller et nous embarquer sur la route d'initiation. Deuxième point que je voulais dire en introduction, c'est que nous avons à découvrir que pendant ce chemin de carême, nous pouvons redécouvrir avec en tête le nouveau directoire pour la catéchèse, mais c'était déjà vrai, présent dans le texte national pour l'orientation de la catéchèse et donc du catéchuménat. Eh bien, il y a à distinguer, à repérer qu'il y a une catéchèse kérygmatique, c'est-à-dire un moment où nous avons une catéchèse dans laquelle nous annonçons, nous faisons un travail de première annonce et nous nous mettons, nous catéchètes ou accompagnateurs catéchumènes, nous nous mettons à l'écoute à nouveau de l'annonce. Nous nous laissons réinterpeller par le message, le kérygme. C'est quoi le kérygme? C'est la petite phrase que saint Paul continue de dire lettre après lettre à toutes les communautés, c'est Jésus Christ est mort et ressuscité pour nous. L'important, c'est le pour nous. Autrement dit, nous avons à réécouter ce kérygme, cette annonce, cette bonne nouvelle que Jésus Christ est crucifié et ressuscité pour nous. Et la question, c'est, tiens, quand j'entends cette annonce, d'abord je la réécoute, je la reçois d'une manière nouvelle selon ce que je vis en ce moment, et j'essaie de découvrir là où ça peut m'emmener. Ça, c'est une première chose, c'est la catéchèse
kérigmatique, où je me mets en situation de réécouter le kérigme et de faire entendre ce kérigme, le faire résonner catéchein dans le cœur du catéchumène ou du catéchisé. Mais il y a aussi une catéchèse mystagogique, et le directoire insiste beaucoup sur ce point, à savoir qu'il y a à découvrir que ce kérigme, cette bonne nouvelle, ne cesse de nous nourrir au jour le jour, et que nous avons à découvrir que c'est une fécondité de tous les jours que ce kérigme produit, et que nous avons à relire ou être attentifs à la manière dont cette bonne nouvelle nous transforme au jour le jour, d'où l'importance de relire non seulement la manière dont le kérigme me façonne, me parle, mais aussi relire comment, au niveau liturgique notamment, dans les sacrements, eh bien, je peux retrouver du sens ayant vécu déjà le sacrement, ce qui est notre cas à nous les déjà baptisés. Qu'est-ce que le baptême change dans ma vie au jour le jour? C'est pas seulement faire mémoire de mon baptême il y a quelques années ou beaucoup d'années, c'est mon cas, mais c'est de redécouvrir l'actualité de mon baptême et me ressaisir, si vous voulez, de ce baptême qui continue d'agir en moi. Sinon, ce ne serait qu'un statut, le baptême, alors qu'en fait, c'est une manière de découvrir que dans mon existence, le Seigneur m'invite à découvrir chaque jour ce que signifie avoir été plongé dans l'eau du baptême et sorti de l'eau du baptême, avoir reçu la lumière, avoir reçu l'onction, avoir reçu justement la parole, la lecture de la parole dans la liturgie du baptême, la lecture du texte biblique. Voilà pourquoi, en fait, je vous propose ce cheminement cet après-midi pour bien comprendre qu'à travers l'initiation chrétienne proposée aux catéchumènes, eh bien, nous pouvons découvrir en quoi cette initiation vient nous interpeller nous-mêmes, qui sommes invités chaque année à vivre avec les catéchumènes en communauté, de fait, le chemin vers la veillée pascale, vers le mystère pascal qui s'inscrit, qui se vit dans notre mystère du baptême. Ça va jusque-là? Et donc, c'est l'introduction. Je voulais vous dire justement par rapport à cette introduction, une place centrale mais très peu étudiée, la place de la Bible dans le cheminement catéchuménal et dans le ricard en l'occurrence, je m'appuie sur le rituel pour l'initiation chrétienne des adultes, donc vous m'entendrez dire le ricard, rituel pour l'initiation chrétienne des adultes. Eh bien en fait, très peu d'études sont faites et il y a une conscience beaucoup trop faible, partagée par tous, sur le fait que la Bible est pourtant très présente et est très centrale comme lieu et moteur de cette initiation pour bien vivre les sacrements. Et c'est pour cela que j'insiste sur la place dans le rica de la Bible, donc dans la dynamique du catéchuménat, et donc cela vient éclairer la catéchèse et l'initiation d'une manière générale. La Bible étant censée devenir parole parlante. Alors, c'est d'abord une place centrale. Rappelons-nous, le RICA insiste sur le fait qu'il y a des liturgies de la parole qui sont proposées de manière spécifique pour le cheminement des catéchumènes, le cheminement de tous ceux qui acceptent de se laisser initier en vue de vivre ou revivre le baptême. Donc ça nous concerne tous et ça concerne ceux qui nous sont confiés, notamment les catéchumènes. Mais encore une fois, ça nous concerne aussi. Il y a des liturgies qui sont tout à fait spécifiques et qui sont prévues dans le rituel. Et beaucoup de supports ou d'éléments nous sont donnés dans ce rituel, dans ce rica, et allez les voir parce que je trouve que nous avons des pistes extrêmement intéressantes. Ça, c'est un premier type de liturgie où la Bible est présente. Mais vous avez aussi, évidemment, la place de l'écriture qui devient parole dans la célébration dominicale à laquelle les catéchumènes sont invités à prendre part. Et il y a un rôle qui est annoncé, escompté de la parole.
Tout d'abord, les célébrations, avec l'écriture au cœur, la parole au cœur des célébrations, elles sont présentées comme des étapes, comme des portes, comme des degrés. Je cite le RICA. Les références du RICA que je vous donnerai, vous les avez en note de bas de page dans l'article qui est paru dans la revue La Maison Dieu et dont vous avez eu le fichier. Marie-Hélène vous a envoyé ce fichier. J'ai scanné l'article pour vous. Et donc, les références, vous les avez, donc ça me permet de bien rappeler. Les célébrations liturgiques sont présentées comme des étapes, comme des degrés que franchissent les catéchumènes. Donc, ça montre bien qu'il y a une espèce de progressivité sur le chemin vers le baptême. Et nous sommes baptisés, invités à refaire ce chemin avec les catéchumènes chaque année, notamment au moment du carême. Et donc, quelle est la promesse, quel est le rôle escompté? Alors, on peut dire qu'il est double, c'est d'éclairer nos existences, ou notre existence, et authentifier la rencontre personnelle avec le Christ. On retrouve ici la définition, le but ultime de toute démarche catéchétique, rencontrer le Christ dans la fréquentation et la célébration de la parole. Mais j'insiste aussi sur le premier point, éclairer notre existence. Et si le RICA parle d'éclairer, c'est d'autant plus important qu'au baptême, nous avons reçu la lumière. Et là, je voulais justement insister sur le fait que, avec ces étapes, nous avons à découvrir que le catéchumène, petit à petit, change de qualification. Les 4 étapes, vous les connaissez. Il y a le pré-catéchuménat, vous avez le catéchuménat lui-même, où de fait, celui qui chemine, découvre petit à petit la vie chrétienne, recevant des catéchèses et vivant des rites. Vous avez la 3e étape qui se déroule pendant le carême, étape qu'on appelle la purification et l'illumination, où justement le catéchumène est invité à faire ce chemin de carême pour se libérer de tout ce qui l'entrave dans la rencontre, pour la rencontre du Seigneur, et qu'il se laisse alors de plus en plus disponible, il se découvre de plus en plus disponible, libéré qu'il est, disponible à l'éclairage de son existence, l'éclairage qui lui vient du Seigneur. Donc il devient capable d'être illuminé. Et puis il va jusqu'à la réception du sacrement à la nuit de Pâques lors de la veillée pascale. Et puis la 4e étape, c'est pendant le temps pascal. Donc ça se déroule après, bien évidemment, pendant les 50 jours du temps pascal, où de fait, c'est ce qu'on appelle le temps de la mystagogie, où de fait, les nouveaux baptisés vont pouvoir expérimenter, mettre en œuvre ce qu'ils ont reçu dans le baptême et ajuster leur vie pour la rendre conforme à ce qu'ils ont reçu et petit à petit se laisser façonner par ce qu'ils ont reçu dans le sacrement. Et la manière dont les catéchumènes sont qualifiés est très intéressante parce que ça montre que cette progressivité les façonne, les fait changer. Au début, ils sont qualifiés dans le RICA, c'est rappelé, mais c'est dans la grande tradition de l'Église, ils sont d'abord appelés des sympathisants. Puis une fois qu'ils vivent l'entrée en catéchuménat lors de la célébration, alors ils sont qualifiés de catéchumènes. Et dans l'appel décisif, dans la célébration d'appel décisif, on dit bien, l'évêque qui les appelle dit bien, vous êtes maintenant des catéchumènes. Ils sont de fait des appelés, des élus, des électifs. On les appelle aussi des competentes. Vous avez tout ça dans l'article. Des competentes, c'est-à-dire qui sont maintenant capables ensemble de se préparer à recevoir les sacrements, le sacrement du Christ et recevoir le don de l'Esprit. Et une fois qu'ils sont de fait sur ce chemin, on va aussi les qualifier d'illuminandi, c'est-à-dire les illuminer. Attention, en français, c'est un côté un peu négatif, mais ils sont éclairés, ils sont illuminés
parce qu'ils sont capables de recevoir la lumière de la foi, et cela va s'effectuer lors du baptême. Ils sont alors qualifiés de baptisés et ils deviennent des néophytes. Vous vous rendez compte que rien que par cette succession d'appellations, on se rend compte que c'est très existentiel, c'est un enjeu de transformation que ce chemin d'initiation, et c'est vrai pour les catéchumènes. Dans quelle mesure ne pouvons-nous pas en profiter les uns des autres pour se laisser cheminer ou appeler à cheminer avec eux, nous les déjà baptisés, capables alors à Pâques de nous laisser complètement renouveler par le baptême ou par la mémoire sacramentelle signifiée par le geste de la bénédiction avec l'eau du baptême lors de la veillée pascale. C'est ainsi que nous pourrons alors nous laisser éclairer dans notre existence et voir que la rencontre personnelle avec le Christ aura été authentifiée. Alors justement, la liturgie d'entrée en catéchuménat, les textes qui sont proposés, vous allez voir que la liturgie est un lieu majeur d'émergence de la Bible comme parole de Dieu. Parce que ces écrits qui sont là, les textes bibliques qui se donnent à lire et à proclamer en liturgie, eh bien, ils sont agencés de telle manière qu'ils se mettent à parler, ils sont interpénétrés l'un l'autre, de telle sorte que c'est ensemble que ces textes prennent sens pour nous. Dans le livre de la Genèse, à la première lecture, vous avez en fait l'appel d'Abraham et j'insiste, les promesses qui sont faites. Donc ce n'est pas seulement l'appel, mais ce sont les promesses. Si c'est Genèse 12, c'est clair, l'appel d'Abraham. Si c'est l'autre version possible, Deutéronome 30, c'est le fameux passage où il est question, voilà, tu as la vie ou la mort devant toi, choisis. Vous l'avez réentendu tout à l'heure dans la petite vidéo. Il y a donc une promesse de vie, il y a donc une promesse si nous répondons à l'appel du Seigneur. Ça, c'est l'entrant catéchuménat, est capable d'entendre cet appel, celui qui se met en disponibilité pour écouter cette interpellation du Seigneur. Cela rend heureux, le psaume le dit, bien évidemment, de manière merveilleuse en liturgie. Évidemment, en écho, l'évangile, c'est celui de l'appel des premiers disciples dans l'évangile de Saint Jean. Et c'est important que ce soit Saint Jean, parce que, vous vous souvenez, c'est l'appel des disciples qui se présente de la manière suivante, Maître, où demeures-tu? Et le Seigneur qui répond, venez et voyez. Alors ils allèrent et ils virent. Et nous ne savons pas où ils sont allés, nous ne savons pas ce qu'ils ont vu. On sait une chose, qu'ils y sont allés, qu'ils ont vu et qu'ils restent après auprès du Seigneur. Donc comme une invitation par le choix de l'appel des disciples dans l'évangile de Jean, comme une invitation à nous mettre nous aussi en situation de questionner le Seigneur. Il y a non seulement l'appel, mais il y a aussi nous, l'interpellation que nous sommes invités à faire vis-à-vis du Seigneur en disant, Seigneur, j'ai envie de toi, j'ai envie de me laisser guider par toi, j'irai où tu iras, je ne sais pas où tu vas m'emmener, mais je suis sûr, comme les premiers disciples, que ça ne restera pas lettre morte et que tu m'emmèneras dans un lieu, et un lieu qui est bon, et un lieu dans lequel tu es et tu ne me laisseras pas, je serai avec toi, je demeurerai avec toi. Maître mot dans tout l'évangile de Jean. Donc il y a une promesse, c'est pas seulement l'appel et je réponds, il y a une promesse que le Seigneur nous fait arriver à devenir dans un lieu où il est présent, un lieu habité de sa présence. Et c'est pour ça que je vous parlais des promesses faites à Abraham en Genèse 12, parce qu'il y a bel et bien dans l'appel d'Abraham, promesse de vie, promesse de bénédiction et promesse d'un point d'arrivée, va quitter ton pays, je te montrerai un pays. C'est-à-dire il y a une promesse d'un lieu, un lieu d'arrivée, un lieu où le Seigneur nous attend. Alors nous, c'est pas une terre, mais c'est un état, une situation de vie où le Seigneur nous attend. Il est là, il garantit que nous sommes, qu'il nous fera parvenir à ce point d'arrivée. Donc, n'oublions jamais cette perspective dans la dynamique d'appel et de mise en route
lorsque nous célébrons l'entrée en catéchuménat. Pour la liturgie de l'appel décisif, que je qualifie, vous voyez ici, d'épicentre et de pivot de tout le cheminement catéchuménal, donc de tout cheminement initiatique pour tout croyant, catéchumène, mais aussi les déjà baptisés. C'est comme ça que nous sommes invités à vivre le carême. Eh bien, après la liturgie de l'entrée en catéchuménat, les électis, ceux qui sont ensuite, qui reçoivent la lumière, eh bien, nous pouvons découvrir comment la célébration d'appel décisif, c'est lors du premier dimanche de carême, eh bien, notamment l'année, puisque c'est l'année qui est recommandée plus particulièrement pour le cheminement avec les catéchumènes. Donc, je m'appuie surtout sur les lectures de l'année, mais on pourrait faire pareil avec l'année B et l'année C. En fait, les lectures insistent beaucoup sur la dynamique d'histoire du salut. Là aussi, c'est une notion qui est importante. Tous les ans, avec mes étudiants, à Paris, à la Cato, je me rends compte que cette notion d'histoire du salut, elle est très difficile, on a beaucoup de mal à la comprendre et surtout à en vivre. Histoire du salut, ça veut dire que le Seigneur qui s'est manifesté, qui s'est révélé en Jésus-Christ dans l'histoire des hommes, il vient révéler que toutes les générations, donc nous aussi, nous sommes en fait dans une histoire du salut qui ne s'arrêtera jamais, mais qui a commencé depuis le début, dès l'Éden. Ce sont les textes en ce moment que nous lisons à la messe. Eh bien, dès l'Éden, le Seigneur est entré dans l'histoire des hommes. Il est là, présent dans l'Éden, dans le jardin, pour dire qu'il est présent dans ce que vit l'homme, et a fortiori quand l'homme est confronté au mal qui vient l'agresser. Et il continue, la preuve, c'est qu'ensuite Dieu va intervenir dans l'histoire du peuple d'Israël qui est en souffrance sous l'esclavage. Et bien Dieu intervient, il ne peut pas laisser les hommes souffrir. Il intervient en s'incarnant en Jésus parce qu'il se rend compte qu'il n'y avait plus de prophètes et que les hommes sont perdus, n'ont plus de voix, n'ont plus de prophètes, n'ont plus de guides sur lesquels s'appuyer. En Jésus, il vient se manifester d'une manière merveilleuse. Puis après, il envoie l'Esprit sur les croyants, guidés par les apôtres et par les saints. Ensuite, quand on relit toute l'histoire du salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, à tout moment de l'histoire de l'humanité, se rend présent, adapte son type de présence, mais reste toujours là présent pour que l'homme soit accompagné et surtout guidé et ait les moyens de contrer les assauts du mal pour cheminer vers son épanouissement et sa vie de bonheur. Les promesses à Abraham, vous rappelez. Donc, les lectures de la liturgie de l'appel décisif, le premier dimanche de carême, insistent sur ce point et vont montrer comment Dieu se rend présent à l'homme quand il est confronté au mal et a fortiori quand il est confronté à la tentation. Dieu ne laisse pas l'homme seul face au tentateur. Et c'est pour cela que le récit des tentations, c'est l'évangile qui est proposé lors du premier dimanche de carême. Tous les ans, c'est ce même récit de la tentation, mais selon les versions, Matthieu, Marc ou Luc, eh bien, on se rend compte qu'il est très important parce que ce récit des tentations, c'est ce qui va déclencher et organiser toute la suite des liturgies des dimanches qui suivent. Donc, c'est important de bien le lire et de bien le repérer. Qu'est-ce qui se passe dans les trois versions? Matthieu, Marc et Luc. Je vous rappelle d'ailleurs que Marc, il est réduit à la plus stricte, au strict minimum, 2 petits versets, mais chez Matthieu et Luc, le récit est présenté de façon plus longue. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit des tentations? Alors, je fais appel à votre mémoire. L'idéal, c'est qu'on le lise, mais le temps nous est compté, mais vous pourrez aller le regarder de nouveau. Je vous rappelle d'abord qu'il se situe justement après le baptême, et ça, c'est important. Jésus vient de recevoir le baptême, aussitôt après, il est poussé par l'Esprit au désert. Car c'est étonnant, alors qu'on commence le cheminement vers le baptême, au début du carême, eh bien, on se situe comme s'il y avait déjà eu le baptême, au moins pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que le récit, il est lié au baptême. Que s'il s'agit de découvrir en quoi
le Seigneur va être présent à celui qui est tenté, eh bien, on découvre que c'est vrai aussi pour tout baptisé. C'est pas seulement pour les catéchumènes. Nous, déjà baptisés, nous sommes comme Jésus. Nous sommes aussi confrontés dans nos déserts de vie, nous sommes confrontés aux assauts du mal. Le baptême ne nous met pas sous cloche. Le baptême ne nous garantit pas que nous ne soyons plus tentés. On le saurait tous. On le saurait tous, évidemment. Nous ne serions plus tentés. Ben si, ça nous arrive tous. La preuve, c'est que Jésus, ayant vécu le baptême, ben, il est tenté. Donc ça nous donne du sens. Le baptême n'est pas une garantie contre les tentations, au contraire. Le baptême va être ce qui va nous permettre de mieux affronter les tentations, mieux affronter le tentateur. Si je vous dis ça, c'est parce que trop souvent, on a en tête que le baptême, c'est une garantie, puis après on est déçu parce qu'on se rend compte que c'est pas une garantie. Ben non, c'est d'ailleurs inscrit dans l'Écriture. Quand quelquefois, dans le sacrement de la confession, je vous trahis pas un secret de confession, mais dans le sacrement de confession, quelquefois, beaucoup de personnes disent « Oh, mon Père, bénissez-moi parce que j'ai été tenté ». Ben, quelquefois, je leur réponds de façon un petit peu malicieuse, mais rassurez-vous, bienveillante. Je leur dis, mais jusque-là, c'est pas grave du tout. Vous savez, Jésus aussi, il a été tenté, il a vécu les tentations. La question, c'est pas du tout de la culpabilité que de dire qu'on a été tenté. Ne laissez pas prise à la culpabilité. La question que nous devons nous poser, nous baptiser, c'est comment est-ce que, ayant reçu le baptême, j'ai mobilisé ce que j'ai reçu au baptême pour lutter contre la tentation et donc ne pas succomber à la tentation. C'est tout autre chose. Vous voyez? Donc le baptême, c'est ce qui nous donne force pour lutter contre la tentation, qui de toute façon sera là, la tentation. La meilleure preuve en est, c'est que Jésus a été tenté, il a vaincu le tentateur, mais le tentateur reviendra plus tard. Rappelez-vous de la version de Luc. Le tentateur s'en alla jusqu'au moment fixé. Et il reviendra tenter Jésus, notamment au jardin de Gethsémani. Il reviendra tenter Jésus, notamment en croix, puisque vous avez la foule, vous avez les soldats, et vous avez le mauvais larron qui vont le tenter. Si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à te sauver. Ça, c'est de la tentation. D'accord? Voilà. Donc, on voit bien que la tentation, elle est toujours là dans nos vies. Donc, le baptême ne nous garantit pas contre la tentation. En revanche, il nous donne la force de lutter contre la tentation. C'est ça que nous apprend le texte biblique quand on le lit de près et a fortiori dans ce contexte liturgique de l'entrée en carême. Ensuite, les trois récits se situent 40 jours, 40 nuits. Jésus, alors, une fois ayant vécu 40 jours, 40 nuits, il eut faim, puis alors, il a été tenté. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ce texte, il doit nous titiller et provoquer notre curiosité. Je ne sais pas comment vous êtes bâtis, mais moi, j'attends pas 40 jours ou 40 nuits pour avoir faim. Hein? Et je pense que vous êtes comme moi. Donc, ça veut dire que le texte, il y a une espèce de petite incohérence au niveau de la rédaction. C'est invraisemblable qu'il ait attendu 40 jours, 40 nuits pour avoir faim, puisqu'il est vraiment humain en toutes choses, excepté le péché. Donc, ça veut dire que Jésus, comme nous, il a dû avoir faim avant. Donc, le texte n'est pas juste. Cette invraisemblance nous interroge donc, qu'est-ce que veut dire le rédacteur? Ben, il veut dire que je dois prendre conscience que le chiffre 40, ben, il est symbolique. 40, c'est quoi? C'est le temps de l'Exode dans l'Ancien Testament. Pas 40 jours, mais 40 ans. 40 jours, 40 nuits, c'est le temps que Moïse passe sur la montagne, au terme desquels 40 jours et 40 nuits, il va enfin entendre la parole du Seigneur. 40, c'est donc le chiffre de l'attente au terme de laquelle, ou le délai au terme duquel, se manifeste la parole. Tiens, il y a une histoire de parole à nouveau. Et donc, ça veut bien dire que l'enjeu dans le récit des tentations, ça va être la disponibilité à la parole. C'est au bout de 40 jours que cette parole est là, totalement donnée. Encore faut-il que, ayant accepté de traverser ce temps des 40 jours, 40 nuits, je me rends disponible à la parole. Et puis 40, bon, il y aurait plein d'autres manières de... Et c'est pas pour rien que nous vivons le carême pendant 40 jours. C'est le temps au cours duquel nous nous préparons de nouveau à être de plus en plus attentifs à la parole qui va nous être adressée à la veillée pascale de manière majestueuse avec cette succession des lectures de la nuit de Pâques. Le chiffre 3, rappelons-nous, c'est le chiffre
un certain chiffre de totalité. C'est pas pour rien qu'il y a 3 tentations, au moins chez Matthieu et chez Luc. Les lieux, je vais un peu vite, pardonnez-moi. Les lieux, c'est le désert, la montagne et le temple, puisque vous vous rappelez que les 3 tentations se déroulent dans ces 3 lieux. Le désert, dans l'Ancien Testament, en hébreu, le désert, ça se dit midvar, pardon. Alors, c'est pas à peine de rappeler ça. Une chose est sûre, c'est que l'hébreu nous apprend que le désert est non seulement le lieu du dépouillement, c'est aussi le lieu des risques, parce que c'est dangereux le désert. On peut être attaqué par les bêtes sauvages, on peut être attaqué par des brigands, mais aussi et surtout, le désert, c'est le lieu de la parole. Mot à mot, désert en hébreu, ça veut dire lieu de la parole. Encore et toujours la parole. Autrement dit, quand je suis dans le désert avec toutes ces mises en situation de difficultés, toutes ces épreuves, c'est dans ces épreuves qu'alors je suis appelé à être encore plus disponible à la parole. Je dois faire des airs au fond de moi ou autour de moi pour être un peu plus disponible à l'écoute de la parole. C'est pas pour rien que nous sommes invités à vivre des temps de désert intérieur ou désert à l'occasion d'une retraite pour être mieux disponible à la parole. La montagne, vous savez comme moi, que c'est le lieu où la parole donnée à Moïse, la parole de Dieu, arrive. La montagne dans la Bible, c'est donc le lieu d'émergence, d'écoute, d'arrivée de la parole. C'est ça la montagne, c'est le lieu où Dieu est présent. Il se rend présent par le don de sa parole. Rappelez-vous Moïse au Sinaï, rappelez-vous Élie à l'Horeb, rappelez-vous plus tard le récit de la transfiguration qui se fait sur une montagne, aussi peu élevée soit-elle, c'est une montagne, le lieu où justement Jésus est révélé comme parole. Écoutez-le, dit Dieu, la voix dans la transfiguration. Et puis le temple, c'est le lieu où est censé résider Dieu, c'est là qu'il est présent. C'est là qu'il est, pardonnez-moi, mais enfermé dans la tradition juive, dans le Saint des Saints. Et donc c'est le lieu où nous sommes, nous croyants, invités à nous approcher vers Dieu sans vraiment totalement jamais l'atteindre, puisqu'on ne peut pas entrer dans le Saint des Saints dans la logique de la foi juive. Mais c'est le lieu où on peut l'approcher, c'est le lieu où il est présent. Donc les lieux sont parlants, ne passons pas à côté. Donc vous voyez, les lieux deviennent parlants quand on commence à réfléchir à ce qui signifiait les lieux deviennent paroles. Le rôle de la parole, c'est Jésus qui nous le révèle, parce que comment réagit-il, comment lutte-t-il contre le tentateur? Il dit pas, oh, je t'ai reconnu, moi je suis Jésus, toi tu es le tentateur, je suis trop fort pour toi, donc écrase-toi. Jésus ne joue pas comme ça. La stratégie de Jésus, c'est d'accepter de ne pas compter sur ses propres forces et de s'en remettre à l'écrit de l'Ancien Testament et de laisser cet écrit parler et répondre au tentateur. Il est écrit, tu ne tenteras pas Seigneur ton Dieu, il est écrit. C'est-à-dire que la manière dont Jésus lutte contre le tentateur, il est très pédagogique ici. Cette manière, c'est de recourir à l'écriture qui devient une parole assez efficace pour lutter contre le tentateur. Et la meilleure preuve en est, c'est que le tentateur voit bien que c'est une arme efficace et c'est pour ça que lui-même va la récupérer, la prendre à son compte. Il répond en faisant lui aussi une citation ou des citations de l'écriture. C'est parole contre parole, sachant que l'intention du tentateur, elle est mauvaise, alors que Jésus, lui, laisse Dieu parler et lutter contre le tentateur. Ça, c'est aussi important pour nous, ça nous parle d'autant plus que bien souvent, pour lutter contre cette tentation, nous essayons de nous fier à nos propres forces, et puis on ne peut être que déçu parce que tout le temps, on va retomber dans nos travers, on va retomber dans la tentation. Si nous luttons par nos propres forces, il y a très peu de chances que nous nous en sortions. Laissons le Seigneur lutter en donnant place à sa parole contre le tentateur. Ça, c'est très pédagogique aussi. Vous voyez, ça devient un cheminement pour nous, une attitude pour lutter contre la tentation pour nous-mêmes. Et puis en plus, les 3 types de tentations, si vous remarquez bien, ce sont des tentations qui sont toutes marquées par la convoitise.
Si je prends dans l'évangile de Matthieu, la première tentation, c'est quoi? Eh bien, c'est... Attendez, je vais prendre voilà, la photo suivante. Vous avez d'abord les pierres et le pain. C'est-à-dire, il eut faim, et ben, puisque tu as faim, transforme ces pierres en pain. Eh bien, de fait, vous voyez, la tentation, c'est d'user de la force que Jésus aurait. Il l'a, évidemment, donc il aurait pu l'utiliser, user de ses propres forces pour résoudre tout de suite son problème de faim, son manque. Eh bien non, il va se fier plutôt à la parole du Seigneur que d'utiliser ses propres forces. La deuxième, donc ça c'est la convoitise, d'avoir tout de suite de quoi répondre à son besoin physiologique, qui est pourtant légitime. Non, non, je laisse ce manque, la faim me tirailler. Voilà. Deuxième tentation, c'est sur le pinacle du temple, où de fait le tentateur dit jette-toi en bas, et à partir de là, mes anges viendront te soutenir, donc tu ne mourras pas si tu te fies à moi. Eh bien, la convoitise, c'est de nier, en fait, la mortalité, le côté mortel de l'homme. Si je me jette en bas, je défie, c'est le déni de mortalité, si je me fie à ce que le tentateur dit. Et si donc je suis capable de surmonter la mort par mes propres forces, en me fiant à la première parole venue, j'ai la convoitise de me considérer plus fort que la mort, donc de ne pas me considérer comme mortel. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il n'entre pas dans le jeu, il ne met pas au défi la promesse du Seigneur ou la parole du Seigneur qui disait, voilà, tu mourras, mais la mort, elle est à vaincre, elle n'est pas à nier. Voilà. Hein. Donc la convoitise de se croire immortel, bien non, il faut accepter la finitude. Et puis, troisième tentation, c'est en haut de la montagne où de fait le tentateur dit regarde, je te donne tout de suite, tout pouvoir sur tous les royaumes. C'est la tentation, la convoitise de tout pouvoir, de domination générale et universelle. Donc encore la convoitise. Et vous voyez bien, il y a l'oralité, la bouche, la faim, avec le pain. Vous avez donc la faim et le besoin physiologique, le déni de mortalité dans la deuxième tentation pour Matthieu et la prétention à avoir un pouvoir absolu, universel, plus que tout, j'ai le pouvoir de tout. Donc trois convoitises qui mettent en jeu la bouche et le besoin physiologique, qui mettent en jeu le corps, je ne suis pas mortel, eh bien si, je suis mortel, et qui mettent en jeu le regard, c'est-à-dire par le regard, je prétends avoir la possession de tous les royaumes du haut de la montagne. Vous remarquez qu'entre Matthieu et Luc, il y a une interversion dans l'ordre, parce que Luc insiste sur ce qui se passe à Jérusalem, donc le pinacle du temple. C'est pour cela que Luc, manifestement, a interverti la deuxième et la troisième tentation. Mais là, je ne vais pas trop commenter pour l'instant. Donc au total, les tentations qui sont toutes caractérisées par la convoitise, et on rejoint ici la thématique dans le livre de la Genèse de la convoitise, je me convoite capable de pouvoir connaître le bien et le mal si je mange tel fruit. C'est une espèce de projection de convoitise. On se rend compte ici qu'on a un refus de finitude physique ou physiologique, le déni de mortalité et la possession, le pouvoir immédiat. Alors au total, dans la célébration des scrutins, vous voyez bien la célébration de l'entrée en carême, donc l'appel décisif, nous met devant la situation où nous sommes tentés et où nous serons toujours tentés même après le baptême. Le baptême est donc le lieu où nous pouvons découvrir que le Seigneur vient en nous et avec nous par le baptême pour nous donner la force de lutter, à condition qu'on laisse ce Seigneur entrer en nous, pour lutter contre toute tentation, tout type de tentation. Dites, je vous inviterai à vous rappeler ou à faire une introspection. Quand on se rappelle toutes nos tentations, quand on se rappelle tous nos péchés, en toute honnêteté au fond de soi-même,
vous remarquerez que c'est toujours une affaire de convoitise, toujours, toujours. Et alors, à partir du moment où le récit des tentations vient récapituler toutes les convoitises possibles, tous les péchés possibles, ben on comprend pourquoi le baptême est le lieu où le Seigneur vient nous donner de quoi lutter contre tout péché. Et dans la célébration des scrutins, alors que nous aurons vécu dans le deuxième dimanche des Carême le récit de la transfiguration, c'est Christ qui vient s'incarner et incarner la parole, qui de fait nous donne de quoi lutter à son tour, il nous donne de quoi lutter contre nos tentations. Ensuite, les scrutins, pendant 3 dimanches de suite, donc 3e, 4e, 5e dimanche du Carême, de l'année A, eh bien, nous nous rendons compte que d'abord, nous avons à vivre un cheminement pendant 40 jours. Et que de fait, pendant ces 3 scrutins, il y a 3 récits qui sont majeurs. 3 récits, c'est le récit de la Samaritaine, premier scrutin, le récit de l'aveugle-né, deuxième scrutin, le récit de Lazare. Eh bien, je vous fais remarquer que ce sont des 3 récits qui sont très longs, des récits qui ont un sens et qui font sens l'un après l'autre comme réponse au récit des tentations. La liturgie est magnifique parce que l'agencement des textes bibliques devient lui-même parole, devient lui-même parlant. La Samaritaine, ils sont tous issus de l'évangile de Jean. Et la Samaritaine, si on peut réfléchir à ce qu'est la Samaritaine, oui, il y a une progression entre les 3, pardon. Parce que la Samaritaine, c'est le récit où de fait, eh bien, Jésus va rencontrer une femme qui, de fait, n'est pas tout à fait à l'aise dans sa vie parce qu'elle sait plus où elle en est sur le plan de sa vie matrimoniale. La preuve, c'est que quand Jésus l'interpelle, va chercher ton mari, bah oui, je n'ai pas de mari, elle n'ose plus trop voir la réalité en face. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il ne lui fait pas le reproche, il ne dit pas, dis donc, tu t'es pas bien comporté, il ne lui dit pas ça, il n'est pas moralisateur. Il est en train de l'aider ou de l'inviter à faire le clair dans sa vie, à faire la vérité dans sa vie. C'est pour ça qu'il va lui dire, rappelez-vous la Samaritaine, comment glorifier Dieu? Eh bien, on peut rendre culte à Dieu et le glorifier en esprit et en vérité et pas sur le mont Garizim. Vous relirez en esprit et en vérité. Et en train de lui dire, si tu fais de la vérité en toi par rapport à ta vie, eh bien c'est comme ça que tu peux rendre gloire à Dieu. Tu es en vérité avec toi-même, tu es en vérité avec les autres, tu es en vérité avec le Seigneur. Et ça part de quoi? Cette mise en vérité de la Samaritaine, ça part d'un besoin physiologique, non pas de pain, mais d'eau. Jésus avait besoin d'eau, la Samaritaine avait besoin d'eau aussi. Et c'est sur la manière dont Jésus vient nous rejoindre nos besoins physiologiques que de fait, il aide chacun de nous à faire la vérité sur nos besoins physiologiques. Et bien de fait, de quoi tu as vraiment besoin? Tu as besoin en effet de nourriture et d'eau au jour le jour, mais je veux te faire découvrir que tu as besoin de plus, pas seulement l'eau qui abreuve, mais l'eau qui est la vie, la source de vie éternelle. Et pour cela, je t'aide à faire la vérité dans ta vie, de telle sorte que tu ne sois plus dans l'ombre de toi-même, mais que tu sois en pleine clarté avec toi-même. C'est d'ailleurs la symbolique de la Samaritaine qui vient puiser de l'eau en plein midi, le moment en plein midi où il n'y a plus d'ombre, où le soleil est au zénith, et donc Jésus est là pour l'aider à faire la pleine clarté dans sa vie, qu'elle soit en vérité. Et la Samaritaine n'a même plus besoin d'eau, ce besoin est disparu. La preuve, c'est que elle va vite rentrer au village et dire à tout le monde que Jésus l'a aidé à faire la vérité sur ça, dans sa vie par rapport à sa situation matrimoniale. Et ça rejoint, vous voyez, la première tentation, le besoin physiologique. Quel est vraiment mon besoin? Est-ce que c'est le besoin de faim ou d'eau qui me mène, ou est-ce que c'est la recherche de la vérité avec moi-même qui est le plus important? Le Seigneur me fait découvrir quelque chose de plus important, dans mes besoins au jour le jour. Le deuxième récit, c'est le récit d'aveugle-né.
C'est très intéressant de voir qu'en Jean 9, d'abord, vous vous rappelez que l'aveugle ici, il est aveugle de naissance. C'est le seul cas où il est question d'une guérison d'aveugle, mais d'un aveugle de naissance. C'est ça l'originalité de ce récit chez Jean. À la différence de Bartimée, par exemple, on ne sait pas s'il est aveugle de naissance ou pas. Donc Jean ici le dit comme pour bien faire comprendre que s'il est aveugle, c'est pas par sa faute. Donc la question, c'est pas de culpabiliser sur la faiblesse, sur le handicap qu'il a. Simplement, il est en train d'aider cet aveugle à accueillir la clarté et à faire le clair. Il lui donne la clairvoyance. Lui qui était plongé dans le noir, il va pouvoir découvrir la vérité, d'abord sur lui-même, sur le Seigneur et sur les autres. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas guéris. Ce sont les pharisiens qui, eux, de fait, continuent de prétendre qu'ils savent tout, qu'ils voient tout. Ils voient dans l'aveugle que s'il est aveugle, c'est à cause de son péché. Rappelez-vous tout le récit de Jean 9, où les pharisiens disent « si tu es aveugle, c'est que tu as péché. Si c'est pas toi qui as péché, ah oui, ils sont coincés dans leur raisonnement. C'est pas toi qui as péché, puisqu'en fait, tu étais déjà aveugle de naissance. Donc, c'est pas la conséquence de ton péché. À l'époque, on pensait que toute infirmité, tout handicap était comme un châtiment de Dieu suite à un péché. Là, c'est raté comme il est aveugle de naissance. Donc, la logique prétendue des pharisiens est cassée. Et c'est comme ça qu'ils vont s'enfermer. Eux qui sont aveuglés, ils sont enfermés et aveuglés dans leur raisonnement. Ils vont convoquer les parents en disant si c'est pas toi qui as péché, ça doit être tes parents. Mais ils n'y arrivent pas et ils restent dans leur aveuglement. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, c'est vous qui êtes aveugles. Lui, au contraire, il a cru, il s'est laissé faire et il a reconnu qu'il était capable, s'il se fiait à moi, la foi, de trouver la clairvoyance, la clairvision. Autrement dit, vous avez ici, dans ce récit, l'appel à ne pas se laisser enfermer dans nos propres manières de voir, parce que ça, c'est de l'aveuglement, mais de découvrir que le Seigneur est là pour nous donner la claire vision. Et lui seul. Donc, c'est à mettre en lien avec la deuxième tentation, qui est celle en haut de la montagne, c'est-à-dire là où le tentateur dit « Fie-toi à tes yeux, je te montre tous les royaumes » et ça va te donner le pouvoir absolu. Et Jésus est en train de dire, si tu t'enfermes dans ce que tu vois seulement, ce n'est pas ça la claire vision. Fie-toi plutôt à moi, je te donnerai de la vraie vision, la clairvoyance. Voilà le lien possible dans le cheminement du carême entre le récit de la tentation et l'aveugle né. Rappelez-vous, à la veillée pascale, nous recevons la lumière, celle qui vient justement éclairer nos yeux, notre vision d'une nouvelle manière. Et c'est le Christ ressuscité qui est lumière, Serge Pascal, en passant par le mystère de la croix. Et troisième récit, Lazare. Lazare, c'est le récit qui vient couronner le tout. Il n'est plus question seulement de transformer les pierres en pain, il est plus question seulement de sauter du haut du temps. Il est question ici, vous voyez, ou de guérir, il est plus question seulement de guérir un aveugle, il est question ici de tirer de la mort quelqu'un qui est vivant, de tirer de la mort un homme. Donc on voit bien qu'il y a une progression dans les trois récits entre Jean 4, Jean 9 et Jean 11. Et ici, il est bel et bien question que cette personne qui est morte, si elle écoute et elle accepte de mettre en pratique la parole du Seigneur, puisque c'est une parole qui est sous forme d'un ordre, Lazare sort dehors, c'est un ordre. Eh bien, Lazare, il reste pas dans la mort ne sépare pas la personne du Seigneur. La parole du Seigneur retentit même dans la mort. Ça, c'est quand même une sacrée révélation. Entendons ça. La parole du Seigneur est capable de traverser la mort. Dans la mort, le Seigneur continue de parler. Et Lazare est la figure de celui qui croit au point même dans la mort, même quand il est plongé dans la mort extrême, il croit que la parole est toujours efficace puisqu'il va obéir à l'ordre, tout en on sait qu'il est dans
dans les bandelettes, il va quand même accepter de sortir. Lazare sort, c'est un ordre. Et donc, vous comprenez qu'ici, c'est la question de la foi dans la vie au-delà de la mort et la foi en la parole du Seigneur qui tire de la mort, qui est en jeu ici. Autrement dit, c'est pas le déni de la mort, comme dans la tentation en disant jette-toi du haut du temps de façon tu mourras pas. Ici, c'est celui qui dans la mort continue de croire en la parole et ça le fait vivre ou revivre. Donc c'est le nom de la résurrection pour tous. Donc vous voyez, les trois récits au total, les trois récits répondent l'un après l'autre, répondent aux trois tentations. C'est pour ça que je vous propose ce petit tableau récapitulatif. Les tentations de Jésus, l'évangile de Scrutin dans la deuxième colonne, et je me permets de mettre en lien les signes du sacrement à la veillée pascale au terme donc de ce chemin initiatique du carême. La faim, Pierre peint, l'oralité. Vous voyez que dans l'évangile de la Samaritaine, c'est bel et bien l'oralité, c'est par la bouche, ce qui va entrer par la bouche, que de fait la question est posée. Eh bien, le Seigneur fait découvrir une source d'eau vive qui, elle, n'a rien à voir avec l'eau qui stagne ici dans le puits. Et au total, c'est dans le sacrement du baptême que nous sommes invités à plonger dans cette eau qui nous fait découvrir que l'eau donne accès à la vie éternelle. Je traverse l'eau, je plonge dans l'eau, et ce qui est important dans le baptême, c'est pas seulement plonger, c'est surtout d'en ressortir par 3 fois. Je suis tiré hors de l'eau. Et deuxième signe sacramentel à la veillée pascale, c'est non seulement l'eau, mais c'est aussi le pain eucharistique qui vient justement avec l'eau et le pain. J'ai tout ce qu'il me faut pour combler tous mes besoins et au-delà de mes besoins physiologiques. Vous avez ensuite voir posséder tous les royaumes dans les tentations de Jésus. L'aveugle-né, c'est l'épisode où Jésus vient nous montrer qu'il donne la claire vision, mais la vraie vision. Et de fait, c'est le rite de la lumière au moment de la veillée pascale. La veillée pascale qui donne la lumière puisée, cueillie au cierge pascal, c'est-à-dire le mystère pascal qui donne la lumière. Et le troisième moment, le troisième évangile, celui de Lazare, qui répond au déni de la mortalité dans le récit des tentations. Eh bien, le baptême, c'est une plongée dans l'eau qui signifie la mort, l'eau. Hein. On plonge dans la mort et on renaît à la vie nouvelle, puisqu'on sort du baptême complètement transformé, complètement rené. C'est d'ailleurs de là que vient le prénom rené. Je suis né à nouveau, comme Lazare qui sort du tombeau. Et donc, c'est la renaissance à la vie nouvelle, signifier cette force de la vie nouvelle qui jaillit du passage par l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, mais en l'occurrence l'épreuve de la mort, eh bien l'huile du salut, l'huile du baptême que nous recevrons à nouveau à la confirmation, est là pour signifier la force du Seigneur mort et ressuscité qu'il me donne, qu'il me communique au moment du baptême. Vous voyez bien que au total, les textes de la liturgie, des liturgies pendant tous les dimanches du carême, eh bien, ce sont des textes qui dessinent un parcours initiatique, catéchétique et catéchuménal. Et que si je vis avec les catéchumènes, moi déjà baptisé, de redécouvrir à neuf le chemin vers le baptême, donc l'entrée en catéchuménat, si je découvre de nouveau la célébration de l'appel décisif comme moi mis en situation de retravailler un petit peu mes zones de tentation, et que de fait, je vais découvrir que récit après récit, dimanche de scrutin après dimanche de scrutin, je trouve des éléments de réponse et des points d'appui pour lutter contre toutes mes tentations qui m'empêchent d'être de fait pleinement à disposition de mon humanité et donc chemin de divinité. Eh bien, j'ai à découvrir que je serai prêt alors vraiment à revivre mon baptême lors de la veillée pascale, bénéficiant alors à plein, et ça c'est très non seulement kérigmatique, mais mystagogique, je pourrais alors vivre à plein les signes du baptême, à nouveau frais, lors de la veillée pascale. Voilà pourquoi
je vous ai proposé ce petit chemin pour que nous puissions, à notre tour, dans quelques jours, revivre, en accompagnant les catéchumènes, revivre notre propre cheminement vers un baptême renouvelé qui n'aura jamais fini de nous donner la force de goûter la fécondité, la présence du Seigneur dans nos vies. Voilà ce que je voulais vous partager.